Salut à tous! Comme évoqué dans la dernière vidéo, on va parler aujourd'hui de Sencut. Sencut, si on veut simplifier, on pourrait dire que c'est la sous-marque de Civivi. Civivi étant, elle, déjà la marque budget de WeKnife. J'espère que vous suivez jusqu'ici. En gros, on aura trois marques faites par les mêmes personnes, avec une même qualité de finition, mais avec un usage de différents matériaux. Et donc forcément, différentes gammes de prix. Ces derniers temps, Civivi, notamment en abandonnant le D2 au profit de son Nitro V par exemple, utilise des matériaux plus nobles, ou en tout cas plus chers. Et donc on est passé de couteaux aux alentours de 50 € à des couteaux plus aux alentours de 70-80 €. Du coup, c'est ce qui les a poussés à créer Sencut, histoire de continuer à vendre des couteaux dans la gamme basse des prix. Mais du coup, on peut se demander légitimement, est-ce que la qualité est au rendez-vous et que vaut vraiment Sencut? Je vais essayer de répondre à ces questions grâce à la présentation de ce Bronte. Au niveau caractéristique, on est sur une longueur totale de 19,9 cm, une longueur fermée de 11,5 cm, une longueur de lame de 8,6 cm, une épaisseur de 3 mm, le tout pour un poids de 82 grammes. La lame, qu'on pourrait qualifier de reverse tanto, est en 9CR18 MOV, avec une dureté entre 58 et 60 HRC. On y retrouve une émouture plate, permettant d'avoir un tranchant vraiment très fin, avec une finition stonewash et uniquement le logo Sencut dessus. On peut à la limite juste voir le nom de l'acier ici, vraiment quand le couteau est fermé, mais c'est tout. Pour le manche, on a des plaquettes en micarta sur des platines en acier inox, qui sont d'ailleurs très bien ajourées. Vous l'aurez constaté, l'ouverture se fait par front flipper, qui malgré sa discrétion s'attrape très facilement, notamment grâce au grip qu'il y a dessus. C'est un des front flippers les plus faciles que j'ai pu avoir en main. Pas besoin de se tordre la main dans tous les sens, on peut l'ouvrir facilement dans plusieurs positions. Il suffit juste d'une simple pression, et on a une ouverture éclair. Et si vraiment au pire des cas vous n'êtes pas à l'aise avec le front flipper, vous avez la petite gorge sur la lame là qui permet soit de l'ouvrir avec le pouce directement comme ça, ou même à deux mains si vraiment il faut, quoi. Et à chaque fois, comme vous pouvez le voir, c'est très fluide grâce au roulement à billes en céramique. Donc franchement, ouverture au top. Le verrouillage lui se fait par liner lock, qui se verrouille très bien, et qu'on peut déverrouiller très facilement parce qu'il est accessible grâce à la petite encoche là qui est vraiment très discrète. On la voit limite pas quand le couteau est fermé. Il est également équipé d'un clip qui permet un port très discret et dont les vis ne dépassent pas du tout. Et en plus de ça, il est réversible. En plus, pour ceux qui veulent, vous avez possibilité d'installer une paracorde ou une dragonne ici. Donc en gros, après cette présentation générale, on retrouve quand même plein de points forts de chez Civivi. Et ça se ressent quand on l'a en main. La construction générale et les finitions sont juste parfaites. La seule vis apparente, elle dépasse pas du tout. Il n'y a aucun jeu, nulle part. Ça bouge pas du tout. On sent vraiment que c'est solide. La lame, bien sûr, est parfaitement centré. Dès que je l'ai eu en main, j'ai eu un petit sourire. Et à l'utilisation, le sourire ne disparaît pas. L'émouture plate et la finesse de son tranchant, et puis bien sûr la finesse de sa pointe, ça permet vraiment de travailler en précision. Mais malgré ça, on ressent quand même un vrai sentiment de solidité, grâce à la construction qui est au top, et puis grâce à la hauteur de sa lame également. Et donc on l'utilise quand même avec de la force, avec assez de confiance. Le manche est très simple, ils ne se sont pas pris la tête pour l'ergonomie, mais il est très bien travaillé, il n'y a aucune arête qui est gênante. Même le clip d'ailleurs, on le sent pas en main quand on serre. Le micarta est agréable, il offre un bon grip. En plus, vu que c'est un front flipper, on n'est pas emmerdé par un flipper ici par exemple. En plus de ça, on n'a même pas les Sumstead ici. L'avantage du front flipper, ce qui fait que on peut utiliser vraiment toute la longueur de la lame sans être emmerdé au bout d'un moment. Et du coup, on peut profiter un maximum du tranchant. Alors comme pour Civivi et WeKnife, les Sencut sont fournis avec une petite pochette. Qui est sympa, avec la petite moumoute à l'intérieur, le petit fascicule, la petite lingette. Il y a des autocollants aussi d'habitude, mais ils sont déjà collés sur mon coffre. Donc bon, ça fait pas partie du couteau, mais bon, ça a le mérite d'être là, et puis ça peut toujours servir. Pour conclure, Sencut est le bienvenu, suite aux hausses de prix de Civivi. Maintenant, à voir ce qu'ils vont me proposer dans l'avenir en termes de design et au niveau des aciers. En tout cas, au vu de leur premier modèle, c'est assez bien parti. Et puis la qualité Civivi est toujours présente, donc honnêtement, à 50 €, pourquoi s'en priver? C'est tout pour cette présentation, j'espère que la vidéo vous aura éclairé sur Sencut. Et si vous doutiez pour en prendre un, honnêtement, si le modèle vous plaît, n'hésitez pas, ça vaut franchement le coup. Alors oui, c'est chinois.
Voilà, mais ça reste un bon couteau. Moi, je vous laisse avec les tests de coupe et les photos de tous les petits détails du couteau. Pensez au petit pouce bleu et aux commentaires. Et puis surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!